J'ai commencé le ping à 3 ans et demi, 4 ans, avec ma famille, parce que mes frères et sœurs et mes parents jouaient, donc c'est comme ça que j'ai commencé. Et ce qui m'a donné envie de continuer, je pense que c'est la richesse du sport. On peut bosser sur mille et une choses, il y a tellement de choses à travailler, il y a de la créativité, enfin c'est un sport hyper riche et je pense aussi que j'aimais beaucoup le fait que ce soit très rapide. Donc en fait, une fois que tu joues, bah, tu réfléchis plus trop et tu vas plus vite, plus fort. Donc je pense que c'est ça qui m'a fait vraiment continuer ce sport. Oui, ma famille, elle m'a toujours soutenue. Mon père, il m'a entraîné pendant 10 ans, donc de mes 4 ans à mes 14 ans, avant de partir en pôle. Et sinon, le reste de ma famille aussi, enfin, pour les déplacements, pour partir en compétition. Franchement, sans eux, ça aurait été tellement plus compliqué. J'ai aussi eu mes frères et sœurs qui ont beaucoup joué avec moi. À l'époque, ils étaient plus forts que moi, donc ça devait être un peu bizarre de jouer avec une petite comme ça. Mais j'étais très motivée et ils ont toujours été très sérieux avec moi. Ils m'ont tous fait progresser, donc toute la famille a vraiment été derrière le projet, ce qui m'a énormément aidée. Aujourd'hui, je m'entraîne au centre d'entraînement à Metz et je suis sur une fréquence d'entraînement de 2 fois par jour, quasiment tous les jours. Et sur la semaine, ça fait un rythme de 25 à 30 heures d'entraînement, je dirais. Alors en ce moment, je travaille sur le gainage général dans les points, de réussir à pas trop me relever si je suis un peu en retard sur des balles et de toujours rester vers l'avant. Et je travaille pas mal sur les changements de rythme. Donc voilà un peu la globalité, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais voilà ce que je travaille depuis le début de la saison. Et je sens que c'est en train de vraiment m'aider dans mon jeu. Ça dépend de ce que je travaille en ce moment, mais il y a un exercice que j'aime beaucoup, c'est le 2-2 avec changement de direction. Donc je fais une balle en diago, une balle en ligne, une balle en diago, une balle en ligne. Ça fait bouger le bloqueur aussi du coup, mais je trouve que c'est un exo qui ressemble un peu plus à ce qu'on peut retrouver en match, donc je l'aime beaucoup. Ce sera vraiment dur de nommer un point qui m'aura fait passer un cap, parce qu'il y en a plein tout au long de la carrière, et c'est aussi le nombre d'heures d'entraînement qui font qu'à un moment, ce que je travaille, ça me fait passer le cap. Après, je sais que j'ai eu l'analyse vidéo qui m'a fait énormément progresser à une certaine période. De regarder mes matchs, j'arrivais à observer des choses que je ne remarquais pas quand j'étais en train de jouer. Et de préparer mes adversaires aussi, de vraiment les analyser. Donc il y a eu ça, et après souvent ça a été des caps dans la prépa mentale aussi, sur la prise de confiance, la prise de risque, etc. pendant les matchs. Donc voilà ce que je peux dire, mais je pense que c'est juste du travail du quotidien de base. Alors d'abord je dirais de continuer à jouer, continuer à s'éclater. Et après sur l'entraînement en général, je pense que ce qui peut avoir un impact direct sur les matchs, c'est de vraiment focaliser son attention sur une chose. Donc choisir un thème précis, que ce soit un point fort, un point faible, un service. Mais voilà, de focaliser l'attention sur un thème, de le répéter pendant tout un entraînement, de toujours y penser. Et après petit à petit, bah, ça va s'intégrer et ça va venir tout seul en match. Dans un premier temps, je pense que c'est très important d'accepter que des fois notre concentration elle part et que le stress il est très haut. Moi je le connais, ça m'arrive pendant tous les matchs. Mais le plus important, c'est une fois qu'on commence le point, d'avoir la tête à qu'est-ce que je vais faire sur le prochain point, comment je vais servir, qu'est-ce que je vais essayer de faire en remise. Et en fait, d'avoir une focalisation qui est centrée sur le jeu, ça fait qu'on n'est plus en train de subir les émotions qu'un match de ping peut nous donner. Parce que bah, dans tous les cas, ça ira dans tous les sens, mais juste bah, le moment où tu vas jouer le point, il faut que tu sois complètement focalisé sur le point. Alors, je dirais pas un style de jeu en particulier qui me dérange, mais par contre, ce que je peux dire, c'est que mes matchs, je les prépare différemment en fonction du style de jeu de l'adversaire. Donc, j'ai différents plans tactiques sur des gauchères, des droitières, des points forts revers, des points forts vitesse, un peu plus loin de la table, etc. Donc, j'ai vraiment des plans de jeu qui sont prêts pour chacun des styles de jeu. Et c'est comme ça que je prépare mes matchs.
Un bon pongiste, tout d'abord, c'est quelqu'un qui se connaît bien, qui sait ce qu'il a besoin pendant un match, s'il a besoin de beaucoup s'encourager, d'être plus calme, ou comment il peut mettre en avant ses points forts, qu'est-ce qu'il peut faire face à l'adversaire. En fait, de se connaître soi-même, ça fait qu'il y a beaucoup moins de doutes en match. Et après, je dirais que le deuxième point, c'est la remise en question, de toujours vouloir progresser, de voir ce qu'on peut faire mieux, et ensuite de retravailler à l'entraînement ce qu'on peut faire mieux et de s'améliorer pour les prochains matchs. Pour moi, la plus grande évolution, ça a été la médiatisation du sport. On en entend beaucoup plus parler et quand je dis que je suis plongiste professionnelle, de un, les gens savent ce que c'est et de deux, bah, il n'y a plus un fou rire en face, donc c'est plutôt sympa. Et pour demain, j'espère aussi que les résultats du ping féminin vont vraiment exploser et j'espère en faire partie et que par la suite, il y aura aussi beaucoup plus de filles dans les salles de ping et dans les clubs. Actuellement, moi, mon but principal, c'est de monter dans le classement mondial pour pouvoir prétendre à faire des grandes compétitions mondiales avec l'équipe de France. Mais pour faire ça, il faut que je participe à beaucoup de compétitions internationales WTT qui coûtent très cher. Et c'est pour ça que j'ai commencé une cagnotte en ligne pour les personnes ou les entreprises qui aimeraient m'aider dans mon projet. Donc si vous connaissez du monde ou si vous-même vous avez envie de m'aider, bah, n'hésitez pas à me contacter. En tout cas, vous pouvez me suivre sur tous les réseaux. Je suis sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta et sur TikTok. Un peu moins sur Facebook maintenant. Mais en tout cas, suivez-moi et suivez mon projet. J'espère vraiment atteindre au moins le top 150 mondial très rapidement.